C'est un être sans morale, sans émotion. Prédateur, calculateur, manipulateur, sans pitié. Il peut pourtant se montrer aimable, charmant et sympathique. Mais il est capable du pire. Né mauvais ou corrompu par la société, calme ou violent, solitaire ou social, ses motivations nous échappent. Il se place au-dessus des lois, seul son plaisir compte. Mais toujours aux dépens des autres. Personnage souvent magnétique, il nous terrifie, nous répugne, et pourtant nous fascine. Il semble être le mal incarné. Il est le psychopathe de cinéma. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo présentation d'achats récents. Il y a un peu de tout, il y a du Blu-ray, il y a du DVD, il y a du neuf, il y a de l'occasion. Voilà, le parcours d'un collectionneur. Alors le premier film, c'est Cowboy et Envahisseur, un film avec Daniel Craig et Harrison Ford. Déjà bon, le casting donne envie. Ensuite j'étais tombé dessus sur OCS et c'est très correct. Au départ je voulais me le trouver en Blu-ray, il est dans les 8-9 €, et là quand je l'ai vu à 90 centimes dans mon cash, en super bêta, très propre, nickel, disque parfait, j'ai pas hésité, hein, je l'ai pris sous ce format. Alors pour relancer le débat de Blu-ray DVD, comme je vous ai dit, c'est une question d'opportunité, hein. Il y a des très grands films, les films qui sont cultes pour moi, ou des films à effets spéciaux très très importants, je vais plutôt avoir tendance à les prendre en Blu-ray. Et surtout aussi les films que je risque de voir plusieurs fois. Par contre, c'est vrai que pour ce genre de film, enfin je veux dire Cowboy Envahisseur, ça va pas devenir un de mes films cultes, je vais pas le regarder 10 fois dans ma vie. Donc effectivement, le trouver à 90 centimes pour mettre dans ma collection, ça me va très bien. Donc l'histoire, c'est une histoire de cow-boy et d'envahisseur. Donc en gros, je pense que des extraterrestres arrivent un peu à l'époque du Far West, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce film, j'avais vu quelques, je vous ai dit, zappé sur OCS, ça m'avait l'air pas trop mal, donc je l'ai pris. Donc Cowboy et Envahisseur. Le deuxième film, c'était toujours au même cash, d'ailleurs les 3 prochains c'est ça. Donc toujours à 90 centimes, Werewolf, La Nuit du Loup-Garou, j'aime beaucoup les films de loup-garou. Après, je suis pas d'une exigence absolue, ça me divertit, quoi. J'aime bien les Underworld, j'aimais bien Hurlement, j'aimais bien... Enfin, il y a beaucoup de films comme ça. D'ailleurs, je me suis commandé La Compagnie des Loups, qui est un film, je crois de 86 ou 87, mais que j'avais adoré étant adolescent, et je l'ai pas revu depuis. Et là, il était dans les soldes Amazon en DVD. C'est dur à trouver. D'ailleurs, j'avais lu un peu le comparatif et qu'en Blu-ray, ça n'avait aucun, mais absolument aucun intérêt. Et donc la Werewolf, ça m'a l'air bien sympa. Et toujours à 90 centimes, donc au cash. Alors, et oui, j'ai acheté un film français. Ça faisait super longtemps que c'était pas arrivé. Mais en fait, c'est un film que j'ai vu au cinéma, Itinéraire d'un enfant gâté, avec ma sœur. Et quand je l'ai vu il y a pas longtemps, ma sœur, pas Itinéraire d'un enfant gâté, on parlait de film, et elle me balance ce truc. Oui, elle dit, tu te souviens qu'on est allé voir Itinéraire d'un enfant gâté? Et je dis, ouais. Elle fait, tu l'as ce film? Et je lui dis oui. Et en fait, en regardant récemment dans ma collection films français, je me suis rendu compte que je l'avais pas. Je devais l'avoir en VHS à l'époque, du coup, mais en DVD, je l'avais pas. Et là, quand je l'ai vu à 90 centimes, pareil, vraiment nickel de chez nickel, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, un Blu-ray, un film pareil que j'ai vu pas mal de fois, que je trouve vraiment génial. Roman Polanski, il a fait de très bonnes choses et d'autres choses que je ne supporte pas. Mais Le Bal des Vampires est un de ces films, un des premiers que j'ai vu, que j'avais trouvé excellent, donc où il incarne justement, il joue dans le film, Roman. Pardonnez-moi, mais vos dents sont dans mon cou, sur mon cou, dans mon knut, j'ai failli dire. Vous imaginez? Ça aurait fait désordre quand même. Donc voilà, un petit Blu-ray sympa du Bal des Vampires.
Ensuite, j'ai trouvé donc... Mais il avait essayé de me cacher ça. Qu'est-ce qu'il a acheté là? Comme chien et chat? Angry Birds? Mais de qui se moque-t-on? C'est pas du Disney ça. Ce n'est pas du Disney. Alors je veux bien. C'est pas très cher. 2 € pour un DVD neuf. Mais bon, quand même, les chats. C'est pas les copains des souris ça, il le fait exprès ou quoi? Et des piafs. Mais on en a rien à foutre des piafs. Angry Birds, c'est une taupe ce film. Oh putain qui m'énerve. Il faut faire travailler les studios Disney, moi je veux de l'argent. Je veux des nanas, je veux de l'alcool, je veux des jets privés, des putain de merde. Alors, le film que je vais vous présenter ensuite, c'est L'école paternelle 2. Donc, j'ai le premier, hein, donc avec Eddie Murphy. On sait que les suites sont toujours plus ou moins heureuses, mais celle-là, j'ai entendu dire qu'elle était très correcte. Et Cuba Gooding Jr., moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pareil trouvé à 90 centimes. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le dernier film que je vais vous présenter pour aujourd'hui, c'est donc le Blu-ray de Fruitvale Station que j'ai trouvé donc chez Noz à 2,99 €. Alors le film comme ça, on se demande un peu ce que c'est, mais justement j'ai eu la chance de le voir dans les coups de cœur OCS, et du coup je sais que ce film est très bon, je l'ai vu. C'est un film un peu forcément sur le racisme hein, aux États-Unis. Comme quoi un petit truc peut changer une vie complète. Et c'est franchement un très très bon film qui fait quand même pas mal réfléchir. Et voilà. Donc c'est l'acteur de Creed, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, Michael B. Jordan. Et donc excellent film, je vous le conseille, 2,99 € si vous avez un os pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc je vous ai présenté École paternelle 2, Fruitvale Station, Le bal des vampires, Itinéraire d'un enfant gâté, Werewolf et Cowboy envahisseur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ciao. Ça y est, il est parti. On peut enfin s'éclater.